bittersweet heat is suffocating. Hello les amis, alors aujourd'hui petite vidéo, nous allons vous montrer comment mettre un climat de confiance avec votre reptile. Donc ici à chaque fois que je rentre dans le terrarium, je lui propose à manger et hop, pour lui montrer que je ne suis pas un prédateur, hop, mais plutôt un ami qui lui veut du bien. Hop. Donc c'est une espèce qui est relativement curieuse. Donc il y a une autre façon de faire aussi, c'est de laisser par exemple un bout de tissu avec votre odeur à l'intérieur pour qu'il s'imprègne de votre odeur et au final qui n'ait pas peur des caresses. Au final, elle reste docile, ça reste vraiment un reptile qui reste vif aussi. Donc au final, vous pouvez la prendre sans problème. Mais vous voyez bien, je ne la garde pas pour pas non plus l'oppresser et qu'elle se sente stressée. C'est dans des moments comme ça où vous allez commencer à vouloir la maintenir et la bloquer qu'elle va commencer peut-être à devenir agressive. Il ne faut pas oublier que ça reste toujours des animaux qui restent sauvages. Donc voilà, deux solutions. Donc vous commencez par les nourrir, aller régulièrement dans le terrarium, faire sentir votre odeur. Donc n'hésitez surtout pas à les toucher pendant qu'ils mangent, comme je vous ai montré. C'est très important qu'ils s'imprègnent aussi de l'odeur. Laissez un petit bout de tissu à la limite dans le terrarium qu'ils puissent sentir votre odeur. Et c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir tout doucement les manipuler, voire les toucher à votre aise. Donc ici, elle reste toujours un petit peu méfiante, mais je peux toujours la prendre. Donc vous voyez, à chaque fois avec sa petite langue, elle sent, c'est un peu comme un serpent, elle sent toutes les particules qui sont autour d'elle, et c'est comme ça qu'ils arrivent à sentir un tout petit peu leur environnement, et ils tâtent. Mais ça reste un reptile qui est vraiment, vraiment sympathique à observer, parce qu'il est déjà beaucoup plus réactif et beaucoup plus actif que le varan des savanes. Donc ça reste toujours un travail de durée. Donc il ne faut pas que vous alliez trop vite, il faut vraiment que vous preniez le temps de les apprivoiser. Pendant qu'elle mange, je la touche toujours pour montrer que voilà, je ne suis pas un ami, je la désensibilise un tout petit peu. Je la dérange pas plus que ça, elle veut pas, je ne vais pas continuer. La manipulation du Varancanthurus, c'est un peu comme un Pogona. Je sais qu'il y a des spécimens qui sont un petit peu plus agressifs, qui risquent de mordre, mais avec le temps, vous voyez, c'est toujours gagnant. Maintenant, pas la prendre par le dessus, parce que par le dessus, c'est comme si c'était une attaque. Bon, ici, moi, je le fais de temps en temps, parce que voilà, elle a l'habitude, mais c'est mieux d'aller par le dessous, lui montrer que c'est elle qui est au-dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres façons à faire ou d'autres conseils à me donner, je suis preneur. N'hésitez pas à aller voir les liens dans ma description, comme ma page Facebook et le groupe Facebook où on peut parler. Et surtout, partage sur tes réseaux sociaux. Et moi je te dis à la prochaine. Peace.